Il était une fois, dans une ville africaine riche, une femme nommée Madame Nana. Elle était l'épouse d'un homme d'affaires puissant et, ensemble, ils avaient bâti un empire. Mais malgré toute leur richesse, le seul trésor qui comptait vraiment pour elle était son fils, Kwame. Madame Nana et son mari n'avaient eu qu'un seul enfant, qu'ils avaient élevé avec amour et discipline. Il était parti à l'étranger pour ses études, devenant un jeune homme raffiné. Et maintenant, il rentrait enfin au pays pour reprendre l'entreprise de son père défunt. Mais une chose troublait le cœur de Madame Nana. Qui son fils allait-il épouser? Elle avait vu le genre de femme qui tournait autour des hommes riches, belle à l'extérieur mais vide à l'intérieur. Elle ne voulait pas que son fils tombe dans le piège d'une femme qui n'aimerait que son argent. Alors elle élabora un plan. Madame Nana allait se déguiser en femme de ménage dans leur entreprise. Personne ne saurait qu'elle était la veuve du propriétaire. Elle voulait voir par elle-même quelle femme avait un bon cœur. Tôt un matin, elle arriva à l'entreprise, vêtue d'un pagne délavé et d'un vieux chemisier. Son foulard était noué négligemment, et elle portait de simples sandales en caoutchouc. Une serpillière dans une main, un seau dans l'autre, elle entra dans le bureau. Immédiatement, la pièce se tut, puis éclata de rire. « Qui a laissé entrer cette vieille femme ici ?» railla Linda, en fronçant le nez avec dégoût. « Elle s'est sûrement perdue en route vers le village », ajouta Anita, ce qui fit rire les autres. Madame Nana ne dit rien. Elle poussa sa serpillière sur le sol. Elle avait l'habitude d'être respectée. Mais maintenant, elle n'était qu'une pauvre femme de ménage à leurs yeux. Elle remarqua qu'une seule femme ne riait pas. Wendy, une jeune employée assise calmement à son bureau, concentrée sur son travail. Wendy ne la regardait même pas avec pitié, juste avec une décence humaine normale. Madame Nana l'observa. Elle avait trouvé quelqu'un qui valait la peine d'être surveillé. Le lendemain, le bureau bourdonnait de bavardages. Le parfum coûteux flottait dans l'air tandis que les talons claquaient sur le sol brillant. Madame Nana, toujours vêtue de ses habits usés, nettoyait silencieusement près du couloir. Son dos lui faisait mal, ses bras étaient lourds de fatigue, mais elle continuait, déterminée. Alors qu'elle se penchait pour ramasser la serpillière, une voix stridente retentit. « Vieille femme, tu as oublié une tâche !» Madame Nana leva les yeux. C'était Anita, accompagnée de Linda, les bras croisés, le visage moqueur. « Tu ne l'as pas entendu? Ou tu es sourde aussi ?» lança Linda. Madame Nana ravala sa salive. Elle avait l'habitude de ce genre de comportement. Elle retourna à son travail, les ignorant. Mais Anita n'en avait pas fini. « Regarde comme elle est lente !» ricana-t-elle. « On va rester ici toute la journée à l'attendre. Peut-être qu'elle a besoin d'aide. » Avant que Madame Nana ne puisse réagir. Anita la poussa violemment. Son corps frêle perdit l'équilibre et elle s'écrasa au sol, durement. Elle glissa sur les carreaux froids du hall de l'entreprise. Les rires éclatèrent. « Elle est si lente !» ricana une des femmes. « Elle aurait besoin d'une canne !» se moqua une autre. Madame Nana gémit en essayant de se relever, les mains tremblantes sur le sol. Son chiffon trempé d'eau sale gisait à côté d'elle. Ses vieux vêtements sentaient la sueur et le savon. Personne ne vint l'aider. Personne sauf Wendy. Les petites mains de Wendy agrippèrent le bras de Madame Nana et la soulevèrent, avec une force surprenante. « Ça va, maman ?» demanda-t-elle doucement. Madame Nana regarda Wendy dans les yeux. Un regard gentil, inquiet, différent. Madame Nana se redressa lentement, le cœur battant encore. Wendy la soutint fermement, la préoccupation écrite sur le visage. Les autres femmes étouffèrent des rires, échangeant des regards moqueurs. « La prochaine fois, vieille femme, fais attention !» lança Anita. Elle jeta un regard dédaigneux à Wendy. « Et toi, pourquoi tu l'aides ?» Qu'elle nettoie sa propre saleté. Wendy ignora Anita. Elle se pencha, ramassa le chiffon mouillé, en pressa l'eau dans le seau et le tendit à Madame Nana. « Maman, fais attention à toi !» chuchota-t-elle. Un nœud se forma dans la gorge de Madame Nana. Cela faisait des années qu'on ne l'avait plus appelée « Mama », avec autant de douceur. Depuis la mort de son mari, la solitude s'était installée dans son cœur comme une pierre. Elle jeta un regard autour d'elle. Anita et sa clique étaient déjà retournés à leur bureau, pouffant de rire et remettant du rouge à lèvres. Le lendemain matin, l'ambiance était toujours aussi animée. Talons qui claquent, parfums entêtants, rumeurs d'open space. Madame Nana entra discrètement, ses produits de nettoyage à la main, le dos douloureux mais le pas déterminé. Elle se dirigea vers la salle de pause du personnel junior. Elle avait préparé un repas simple mais nourrissant. Une soupe d'arachide avec du fufu, un plat traditionnel de Keta et Kwame, capable de révéler beaucoup sur une personne. Avec des gestes lents, elle posa le bol sur la table et s'assit.
L'odeur de la soupe se répandit, riche en arômes de pâte d'arachide et d'épices. Comme prévu, Anita et ses amis arrivèrent. « C'est quoi cette odeur ?» fit Linda en grimaçant. « Je crois que c'est la nourriture de la femme de ménage, » répondit Anita en fronçant le nez. « Ça sent tellement local. » Les autres ricanèrent. Madame Nana continua de manger, faisant semblant de ne rien entendre. Wendy entra quelques instants plus tard, son lunchbox à la main. Elle vit la scène immédiatement. Madame Nana seule, Anita et les autres qui ricanaient. Elle hésita une seconde, puis s'avança droit vers la table de Madame Nana. « Bonjour, maman, » dit-elle avec chaleur. « Bonjour, ma fille, » répondit Madame Nana en l'observant. Wendy s'assit et ouvrit son lunchbox. Du simple riz jollof, pas de repas à emporter comme les autres. Anita se moqua. « Tu vas vraiment t'asseoir avec elle ?» Wendy sourit calmement. « Pourquoi pas ?» Elle jeta un œil au plat de Madame Nana. « Maman, ça a l'air délicieux. C'est vous qui l'avez cuisiné ?» Le cœur de Madame Nana se réchauffa. « Oui, ma chérie. Tu veux goûter ?» Wendy hocha la tête. Madame Nana lui tendit une cuillère. Wendy goûta, et Anita éclata de rire. « Elle mange la nourriture d'une femme de ménage. T'as vraiment aucune fierté. Tu vas sûrement tomber malade, » ajouta Linda. Madame Nana observait. Wendy attendant sa réaction. Mais Wendy mâcha tranquillement, avala, puis sourit. « C'est incroyable, maman. Ça a le goût de la maison. » Quelque chose se serra dans la poitrine de Madame Nana. Plus tard dans la soirée, Madame Nana entra dans les toilettes avec un seau d'eau savonneuse. Elle inspira profondément, puis exécuta son plan. Elle renversa délibérément l'eau, la laissant couler sur le sol, puis fit tomber le seau bruyamment. « Ah, ma taille !» cria-t-elle. Anita et sa bande accoururent. « Oh non, la pauvre vieille est encore tombée !» se moqua Anita. « Elle devrait arrêter de travailler, elle est trop vieille !» renchérit Linda. Madame Nana gémit, se tenant la taille. « S'il vous plaît, aidez-moi !» Anita croisa les bras. « On n'est pas des femmes de ménage. C'est pas à nous de nettoyer. » Les rires fusèrent, jusqu'à ce que Wendy entre. Elle s'arrêta net, silence. Le sol mouillé. Madame Nana à terre. Les moqueries. Wendy n'hésita pas. Elle se précipita vers Madame Nana. « Maman, vous allez bien ?»« Ma fille, je n'arrive pas à bouger. » Les yeux de Wendy se remplirent d'inquiétude. Elle se tourna vers les autres. « Pourquoi vous restez là? Aidez-moi !»« Aider une femme de ménage ?» lança Anita, outrée. Le visage de Wendy se durcit. Elle se retourna vers Madame Nana. « Ne vous inquiétez pas, maman, je m'occupe de vous. » Puis, à la stupéfaction générale, elle sortit un mouchoir et essuya le visage de Madame Nana, retroussa ses manches et commença à nettoyer le sol. Silence total. Anita et les autres la regardaient, choqués. « Wendy, t'es folle, ce n'est pas ta mère !» siffla Linda. Wendy l'ignora. Elle continua à nettoyer, puis aida Madame Nana à se relever. « Maman, venez vous asseoir, doucement. » Le cœur de Madame Nana débordait d'émotion. Le lendemain matin, Wendy arriva tôt comme toujours. Elle salua le garde, fit un signe à la réceptionniste et s'installa à son bureau. Avant qu'elle ne puisse s'asseoir, Madame Nana apparut à côté d'elle. « Bonjour, ma fille, » dit-elle doucement. « Bonjour, maman, » répondit Wendy avec un sourire. « Vous allez bien ?» Madame Nana l'observa un instant. Pas de faux semblants, juste de la chaleur humaine. Elle s'éclaircit la gorge. « Ma fille, j'aimerais te demander une faveur. »« Bien sûr, maman. Dites-moi. » Madame Nana hésita. « Tu vois, je vis seule et je cuisine, mais parfois, manger seule, ce n'est pas bon pour l'âme. » Wendy fronça les sourcils, compatissante. « Je me demandais si tu accepterais de venir dîner chez moi, juste une fois, en tant qu'invitée. » Wendy cligna des yeux. « Maman, vous voulez que je vienne chez vous ?» Madame Nana acquiesça. La salle de pause se tut. Anita et Linda, jusqu'ici absorbées par leur téléphone, levèrent les yeux. « Ah, Wendy, tu vas manger dans la maison d'une femme de ménage, avec sa nourriture de pauvre ?» Linda éclata de rire. « Elle vit sûrement dans un petit Face Me Face You, quelque part. » Madame Nana resta silencieuse, observant la réaction de Wendy. Celle-ci se tourna vers Anita et Linda, sa voix ferme. « Et alors, même si c'est une femme de ménage, elle reste un être humain. » Puis elle regarda Madame Nana. « Maman, ce serait un honneur de dîner avec vous. » La poitrine de Madame Nana se serra d'émotion. Elle sourit. « Merci, ma fille. » Ce soir-là, Wendy se tenait devant la maison de Madame Nana, surprise. Elle s'attendait à une petite habitation délabrée, peut-être un vieux studio. Mais l'enceinte était propre, et la maison, bien que modeste, était soignée. Ce n'était pas ce qu'elle imaginait d'une simple femme de ménage. Qui était vraiment cette femme? Madame Nana ouvrit la porte, souriante. «
Entre, ma fille. Wendy entra et respira l'arôme riche du riz jollof, des bananes plantain frites et du poisson grillé. La maison était simple, mais il y avait ici quelque chose de différent. Une grâce, une dignité qui ne correspondait pas à l'image qu'elle se faisait de Madame Nana. Elles mangèrent ensemble, discutant de la vie, de la famille et des rêves. Wendy ne savait pas qu'on l'observait de près. Elle ne posa aucune question sur l'argent. Elle ne sembla jamais mal à l'aise. Elle appréciait simplement la compagnie de cette vieille femme qui, pour elle, n'était rien d'autre que Mama Nana. Et c'est à ce moment-là que Madame Nana sut qu'elle avait fait le bon choix. Car bientôt, Kwame allait arriver. Et quand il arriverait, tout allait changer. L'aéroport bourdonnait de vie. Des chariots à bagages roulaient, des familles se retrouvaient, des chauffeurs de taxi appelèrent les passagers. Au milieu de tout cela, un homme grand et bien habillé, en costume bleu marine impeccable, sortit du terminal, Kwame. Il était parti depuis plus de 10 ans, pour étudier et travailler à l'étranger. Mais maintenant, il était de retour pour reprendre l'entreprise de son père. Dès que Kwame mit les pieds dans les bureaux, tout changea. Les femmes, autrefois nonchalantes à leur poste, se redressèrent brusquement, croisèrent les jambes, réajustèrent leur maquillage, leurs jupes et arborèrent de faux sourires. « Il est trop beau !» murmura Linda à Anita. « Et riche !» ajouta Anita avec un sourire en coin. « Je dois être la première à lui parler. » Mais Kwame ne remarqua rien. Il était là pour une seule chose, continuer l'héritage de son père. À sa grande surprise, il vit quelque chose d'inattendu. Au milieu du bureau, une vieille femme nettoyait le sol, courbée, travaillant avec application, ses mains marquées par les années de dur labeur. Quelque chose sonnait faux dans cette scène. Kwame fronça les sourcils, s'approcha. « Excusez-moi, maman, dit-il doucement. Pourquoi nettoyez-vous ce sol? Où est le personnel d'entretien? » La femme leva les yeux, surprise par sa prévenance. Mais avant qu'elle ne puisse répondre, Anita intervint. « Ah, monsieur, ne vous inquiétez pas pour elle, » dit-elle d'une voix douce. « C'est juste une femme de ménage. Elle a l'habitude. » Kwame se tourna vers elle, le froncement de sourcils plus prononcé. « Elle a l'habitude » répéta-t-il d'un ton tranchant. « Cela veut-il dire qu'elle ne mérite pas qu'on la traite avec respect ?» Le visage d'Anita pâlit. Avant qu'elle ne puisse balbutier une réponse, la voix de Wendy s'éleva. « Elle mérite tout le respect du monde. » Kwame se tourna vers celle qui avait parlé et la vit. Une jeune femme différente des autres. Pas de maquillage excessif, pas de sourire forcé. Juste une confiance tranquille. Leurs regards se croisèrent et quelque chose se serra dans la poitrine de Kwame. Ce n'était pas seulement sa beauté, bien qu'elle soit magnifique dans une simplicité naturelle, c'était plus profond. Il y avait de la bonté dans ses yeux, une force silencieuse. Qui était-elle? Plus tard dans la journée, Madame Nana était assise dans le local du personnel d'entretien, faisant semblant de ranger des produits, mais écoutant attentivement. Les conversations Anita et Linda étaient à l'œuvre. « Ah, Wendy, comment t'as fait ?» se moqua Linda. « Il t'a regardé une seule fois et bim, il a tilté. T'es sûr que t'as pas utilisé du jazz ?» ajouta Anita en ricanant. « Ce mec-là n'a même pas regardé le reste d'entre nous. »« J'ai rien fait, » répondit simplement Wendy. « On verra bien, » lança Anita en jetant ses cheveux en arrière. « Mais si tu comptes grimper avec ton air innocent, sache que la compétition est là. » Elles s'éloignèrent en pouffant. Madame Nana serra les poings. Ses filles, mais elle n'avait pas le temps pour elle. Le vrai travail ne faisait que commencer. Kwame était dans son nouveau bureau, tapotant du doigt sur son bureau. Il aurait dû étudier les rapports de la direction. Mais son esprit était ailleurs, sur la fille de tout à l'heure. Il prit une grande inspiration, appuya sur l'interphone. « Rose, envoyez-moi Wendy du personnel junior. » La voix de la réceptionniste grésilla. « Wendy? Oui, tout de suite, monsieur. » En bas, Wendy se figea. Le patron voulait la voir? Son cœur battait la chamade. « Je te l'avais dit, elle a du jazz, » murmura Anita à Linda. Wendy les ignora et se força à avancer. Elle frappa doucement à la grande porte en bois. « Entrez !» dit une voix grave. Elle entra. Le bureau était grandiose. Bois poli, grandes fenêtres avec vue sur la ville, étagères pleines de livres. Derrière le bureau imposant, Kwame la regardait intensément. Pendant une seconde, Wendy en oublia de respirer. Il était encore plus beau de près. « Bonjour, monsieur », dit-elle vite en baissant les yeux. Kwame l'étudia. « J'espère ne pas vous avoir mise mal à l'aise tout à l'heure », dit-il. « Je n'aime simplement pas voir les gens maltraités. » Wendy cligna des yeux. « C'était donc pour cela qu'il l'avait remarqué ?» Elle sourit doucement. « Merci, monsieur. C'était gentil de votre part. » Kwame hésita, puis demanda « Depuis combien de temps travaillez-vous ici ?»
Quelques mois, monsieur. Et cette femme de ménage? La dame plus âgée? Vous semblez proche d'elle? Les yeux de Wendy s'éclairèrent. Mama Nana? Oui, c'est une personne formidable. Le cœur de Kwame se réchauffa à l'écoute de ce nom. Elle avait déjà gagné le cœur de Wendy, sans que cette dernière sache qui elle était vraiment. Kwame s'appuya contre le dossier de son fauteuil. « Parlez-moi d'elle. » Et pendant les minutes qui suivirent, il l'écouta parler de gentillesse, de respect, de dignité. Et plus elle parlait, plus Kwame sut qu'elle n'était pas une femme ordinaire. Sans le savoir, Wendy venait de faire son premier pas dans son monde. « Ce qui est bon pour toi, c'est de rester loin de Kwame. » Wendy cligna des yeux. « Rester loin de... Je ne le connais même pas vraiment. » Anita rit froidement. « Ne fais pas l'innocente. Le patron t'a déjà remarqué, et on sait toutes les deux que ce n'est qu'une question de temps avant qu'il commence à te courir après. » Wendy secoua la tête, incrédule. « C'est ridicule. » Les yeux d'Anita s'assombrirent. « Non, Wendy. Ce qui est ridicule, c'est de penser que tu as une chance avec lui. » Elle fit glisser une enveloppe marron sur la table. Le cœur de Wendy battait à tout rompre pendant qu'elle l'ouvrait lentement. « De l'argent. Beaucoup d'argent. »« Je vais faire simple, » dit Anita d'une voix lisse. « Prends ça et quitte l'entreprise. Pars en silence. Oublie Kwame. » Wendy fixa l'argent. Son loyer était en retard. Son petit frère avait besoin des frais de scolarité, les factures d'hôpital de sa mère s'accumulaient. Cet argent pouvait tout résoudre. Elle ravala sa salive, puis, d'un geste ferme, repoussa l'enveloppe. « Non !» Le visage d'Anita se tordit de rage. « Tu fais une erreur !» Wendy se leva. « Non, Anita, c'est toi qui fais une erreur !» Elle se retourna et partit, le cœur battant. Anita avait essayé de l'acheter, et Wendy venait de réussir. L'épreuve. Mais ce qu'elle ne savait pas, c'est que quelqu'un d'autre avait tout vu. Au fond du restaurant, caché derrière des lunettes noires, Madame Nana sirotait son thé. Elle avait vu toute la scène, et maintenant, elle en était certaine. L'air de la nuit était frais, mais Wendy bouillait intérieurement. Elle venait de refuser un pot de vin qui aurait pu changer sa vie. Son esprit tournait dans tous les sens. Pourquoi tout cela lui arrivait-il? Elle n'avait aucune intention de courir après Kwame. Elle n'était pas comme Anita et les autres. Alors pourquoi se sentait-elle autant menacée? Elle rentra chez elle, épuisée. Mais au moment de s'endormir, son téléphone vibra de nouveau. Numéro inconnu, « Tu viens de faire la plus grosse erreur de ta vie. » L'estomac de Wendy se noua. Elle posa le téléphone et ferma les yeux en murmurant une prière. Quelque chose lui disait que ce n'était que le début. Le lendemain matin, Wendy arriva au travail comme d'habitude. Mais dès qu'elle entra, elle le sentit. Quelque chose n'allait pas. Les gens la regardaient, chuchotaient. Certains riaient. Elle fronça les sourcils. Puis elle vit Anita au milieu du bureau, brandissant son téléphone. « Écoutez tout ça !» annonça Anita. Elle appuya sur un bouton. La voix de Wendy résonna dans tout le bureau. « Kwame t'a déjà remarqué, et on sait toutes les deux que ce n'est qu'une question de temps avant qu'il commence à te courir après. C'est ridicule. Non, Anita, c'est toi qui fais une erreur. » L'enregistrement avait été modifié. Anita l'avait monté pour que Wendy ait l'air prétentieuse. L'office explosa de rire. « Alors, toute cette tête d'ange, c'était du faux !» lança quelqu'un. « Elle fait la humble, mais elle est comme nous toutes !» ajouta une autre. Le visage de Wendy rougit de honte. Elle serra les poings. Anita s'approcha, les yeux brillants de triomphe. « Je t'avais prévenu, » murmura-t-elle. « Tu aurais dû prendre l'argent. » Wendy sentit les larmes lui monter, mais elle les retint. Elle ne lui donnerait pas cette satisfaction. Kwame venait de terminer une réunion lorsqu'il entendit l'agitation. Il sortit dans l'open space, confus. Que se passe-t-il ici? Le silence tomba d'un coup. Tout le monde détourna le regard, faisant semblant de travailler. Son regard balaya la pièce et s'arrêta sur Wendy. Elle était là, raide et silencieuse. Ses yeux se posèrent ensuite sur Anita. Que s'est-il passé? Anita sourit doucement. « Oh, rien de grave, monsieur. On plaisantait juste avec Wendy. » La mâchoire de Kwame se crispa. Ses yeux se durcirent. « Anita, dans mon bureau. Maintenant. » Anita pâlit. Elle essaya de rire. « Oh, monsieur, ce n'était qu'une blague. J'ai dit maintenant. » Tout le bureau se figea. Kwame se tourna vers Wendy, sa voix plus douce. « Ça va ?» Wendy déglutit et hocha la tête. « Oui, monsieur. Mais au fond d'elle, ça n'allait pas du tout. Madame Nana avait tout vu. Elle se trouvait dans le couloir quand Anita avait humilié Wendy. Son sang bouillonnait. Comment osait-elle? Wendy n'avait rien fait de mal. Le soir venu, à table, avec Wendy, elle parla d'une voix calme mais ferme. « Ma fille, dis-moi la vérité. Tu as des sentiments pour Kwame ?» Wendy s'étrangla avec sa nourriture. «
Maman, quoi? Non, je le connais à peine. Madame Nana scruta son visage. Elle disait vrai. Elle soupira, posa la main sur la sienne. Alors écoute-moi bien. Wendy hocha la tête. Ces filles ne s'arrêteront pas. Elles sont prêtes à te détruire. Tu dois être forte. Les yeux de Wendy s'adoucirent. Maman, pourquoi tu tiens autant à moi? Madame Nana hésita. Elle ne pouvait pas lui dire la vérité. Pas encore. Elle se contenta de sourire. Parce que, ma fille, je vois quelque chose de spécial en toi. Wendy sourit en retour, mais aucune d'elles ne savait que le pire restait à venir. Le bureau était étrangement silencieux. Anita entra, confiante, le bruit de ses talons résonnant sur le sol. Elle avait gagné, Wendy avait été humiliée. Quam l'avait remarqué, oui, mais de la pire manière. Elle s'installa à son bureau, souriant, mais soudain, un frisson, une présence. Elle se retourna. Près du placard de nettoyage se tenait Maman Nana. Elle ne la regardait pas avec soumission, ni silence. Il y avait quelque chose dans ses yeux, quelque chose qui fit déglutir Anita. « Quoi » lança-t-elle, nerveuse. Madame Nana ne répondit pas. Elle sourit, lentement, dangereusement. Puis, sans un mot, elle prit sa serpillière et s'éloigna. Anita frissonna. Pourquoi avait-elle peur? Kwame, lui, était dans son bureau, pensif. Il pensait à Wendy. Elle avait été humiliée, mais elle ne s'était pas défendue. Elle avait juste gardé la tête haute. Il appuya sur l'interphone. « Rose, envoyez Wendy dans mon bureau. » En bas, Wendy soupira. « Encore lui ?» pensa-t-elle. Elle prit son courage à deux mains et monta. Lorsqu'elle entra, Kwame la fixait par la fenêtre. Il se tourna. « Assieds-toi. » Elle obéit, le cœur battant. « Ça va ?» demanda-t-il. Elle hésita. « Oui, monsieur. » Kwame soupira. « Je sais ce qui s'est passé hier, et je veux que tu saches, je n'accepterai jamais qu'on harcèle quelqu'un dans cette entreprise. » Wendy cligna des yeux. Il la défendait? Elle baissa les yeux. « Merci, monsieur. Mais je ne veux pas de problème. » Kwame se pencha en avant. « Parfois, ce sont les problèmes qui te trouvent. » Wendy eut le souffle coupé. Pour la première fois, elle comprit une chose. Kwame ne faisait pas qu'être gentil. Il la regardait vraiment. Cette nuit-là, Anita se tourna dans son lit, incapable de dormir. Elle rêvait encore de Maman Nana, de son regard, de son sourire. Ça la hantait. À 3 heures du matin, elle se réveilla en hurlant. Son téléphone vibra. Numéro inconnu. « Tu t'es attaqué à la mauvaise personne. » Les mains tremblantes, elle regarda autour d'elle. Personne. Mais elle le sentait. Quelqu'un l'observait. Elle n'était plus en sécurité. Le matin suivant, Wendy entendit frapper à sa porte. Elle se leva, encore groggy. Quand elle ouvrit, elle se figea. 2 policiers. « Vous êtes Wendy Mena ?» demanda l'un. « Oui, » murmura-t-elle, la peur montant. « Vous êtes en état d'arrestation pour vol et fraude. »« Quoi ?» s'écria-t-elle. Mais trop tard. Les menottes claquèrent, les voisins sortirent, murmurant. « Je n'ai rien fait !» pleura-t-elle. Mais personne ne l'écoutait, et son monde s'effondra. Au commissariat, Wendy était dans une cellule froide. Tout tournait. Elle n'avait jamais volé de sa vie. Un gardien apparut. « Quelqu'un a payé ta caution. »« À qui ?» demanda Wendy. « Elle t'attend dehors. » Confuse, elle sortit. Et là, elle vit Madame Nana debout, bras croisés, regard triste. « Maman, je te jure que je n'ai rien fait. » Madame Nana s'approcha, elle essuya une larme sur sa joue. « Je sais, ma fille, je sais. » Wendy s'effondra dans ses bras, mais même en pleurant, elle ignorait encore que ce n'était que le début. Kwame était assis dans son bureau, faisant défiler son téléphone, lorsqu'un titre lui glaça le sang. L'employé subalterne Wendy Mena arrêté pour fraude. Son cœur s'arrêta. « Non, » murmura-t-il, « ça n'a pas de sens. » Il attrapa ses clés de voiture et quitta précipitamment le bâtiment. Il devait la voir, maintenant. De l'autre côté de la ville, Anita était installée dans une chambre d'hôtel luxueuse, sirotant du champagne. Linda, assise à côté d'elle, parcourait son téléphone. « Kwame a quitté le bureau en hâte, » dit Linda. « On dit qu'il va voir Wendy. » Anita esquissa un sourire narquois. « Qu'il y aille, » répondit-elle. « Quand Jean aurait fini, Wendy ne sera plus rien. » Linda hésita. « Anita, es-tu sûre de toi? Accuser quelqu'un, c'est risqué. » Les yeux d'Anita brillèrent d'un éclat glacial. « Je l'avais prévenue, » dit-elle froidement. Elle aurait dû accepter l'argent. Linda déglutit avec peine. Quelque chose dans la voix d'Anita l'effrayait.
mais il était trop tard pour reculer. Le mal était fait, et bientôt la vie de Wendy s'effondrerait complètement. Madame Nana était chez Wendy dans sa petite maison, observant la jeune femme essuyer ses larmes. « Pourquoi cela m'arrive-t-il » murmura Wendy. « Qu'ai-je fait de mal ?» Le cœur de Madame Nana se serra. Elle voulait lui dire la vérité, qu'elle n'était pas qu'une simple femme de ménage, qu'elle était la propriétaire de l'entreprise, que son fils était Kwame et qu'elle avait testé Wendy depuis le début. Mais le moment n'était pas venu. Au lieu de cela, elle prit doucement la main de Wendy. « Ma fille, » dit-elle doucement, « parfois, quand la vie t'éprouve, c'est qu'un destin plus grand t'attend. » Wendy la regarda avec des yeux fatigués. « Et si j'échoue » Madame Nana sourit. « Alors, tu te relèves et tu essaies encore. » Soudain, on frappa à la porte. Madame Nana se raidit. Wendy, perplexe, se leva pour ouvrir. Lorsqu'elle ouvrit, son souffle se coupa. Kwame se tenait là, les yeux pleins d'inquiétude. Pendant un instant, ils se regardèrent en silence. Puis, Kwame entra. « Je dois connaître la vérité, » dit-il doucement. Wendy déglutit difficilement. Elle n'avait plus rien à perdre. Croirait-il en elle? Ou était-ce la fin? Wendy resta figée à l'entrée, regardant Kwame, le cœur battant. Elle ne s'attendait pas à ce qu'il vienne, pas après tout cela. Kwame entra, son visage indéchiffrable. « Wendy, » dit-il, sa voix plus douce qu'elle ne l'avait imaginé. « Dis-moi la vérité. As-tu volé l'argent » Les larmes lui brûlèrent les yeux. « Non, » murmura-t-elle, « je n'ai rien fait. » Kwame scruta son visage. Il n'y avait ni hésitation, ni culpabilité dans sa voix. Il voulait la croire, mais les preuves étaient accablantes. L'équipe financière de l'entreprise avait tracé des fonds manquants jusqu'à son compte, de gros dépôts, de l'argent que Wendy n'aurait jamais pu gagner. Même la police était convaincue. La voix de Wendy trembla. « Kwame, quelqu'un m'a piégé. » Kwame exhala lentement. « Sais-tu qui » Wendy hésita. Son instinct lui disait qu'Anita était derrière tout ça, mais elle n'avait aucune preuve. Et vu ce qu'Anita lui avait déjà fait, elle savait à quel point elle pouvait être dangereuse. Kwame remarqua son hésitation. Son visage s'assombrit. « Wendy, si tu me mens… »« Je ne mens pas !» cria Wendy, la voix brisée. « Je ne sais pas comment cet argent est arrivé sur mon compte. Je le jure sur ma vie. » Kwame tressaillit face à la douleur brute dans sa voix. Pendant un long moment, il ne dit rien. Puis, il se tourna vers la porte. « Je vais enquêter, » dit-il calmement. « Si tu dis la vérité, je m'assurerai que le vrai coupable paie. » Et il partit, laissant Wendy au milieu de la pièce, le cœur brisé. Pendant ce temps, Anita, installée dans un restaurant chic, sirotait un cocktail, savourant sa victoire. Wendy était ruinée. Demain, elle serait sans emploi. Et bientôt, Kwame l'oublierait. Mais alors qu'elle s'apprêtait à prendre une autre gorgée, son téléphone sonna. Numéro inconnu. Elle fronça les sourcils, hésita, puis répondit. « Allô ?» Une voix grave et rauque murmura. « Tu as fait une terrible erreur. » Le sang d'Anita se glaça, sa gorge se serra. « Qui est-ce » demanda-t-elle. Pas de réponse, juste un souffle lent, puis un clic. La communication s'interrompit. Anita resta figée, serrant son téléphone, un frisson lui parcourant l'échine. Quelque chose n'allait pas, vraiment pas. Le lendemain matin, Kwame était dans son bureau, l'esprit en ébullition. Quelque chose clochait. Si Wendy avait vraiment volé l'argent, pourquoi n'avait-elle pas fui? Pourquoi semblait-elle sincèrement brisée lorsqu'il l'avait confrontée? Il se frotta les tempes, il lui fallait des réponses, et il savait par où commencer. Il décrocha son téléphone. « Sécurité? Oui, passez-moi les images de vidéosurveillance du bureau de Wendy. » Une pause. « Monsieur, il y a un problème. » Kwame fronça les sourcils. « Quel problème? Toutes les images de cette semaine ont disparu. »
Le sang de Kwame se glaça. Disparu. Quelqu'un avait effacé les preuves. Soudain, Kwame sut que Wendy disait la vérité depuis le début. Il avait fait une terrible erreur et maintenant, il devait réparer les choses. Mais ce que Kwame ignorait, c'est que quelqu'un avait déjà une longueur d'avance sur lui. Le cœur de Kwame battait à tout rompre alors qu'il serrait son téléphone. Les images de vidéosurveillance avaient disparu. Quelqu'un les avait effacées, et cela ne signifiait qu'une chose. Wendy avait été piégée. Il l'avait douté, accusé, et maintenant, il devait réparer son erreur.